Coucou chers élèves, alors on va faire un cours sur les fonctions affines. Pendant les vacances et même avant, dès le début du confinement, je t'ai demandé de continuer notre objectif 11. Donc tu vas prendre ton cahier de cours et faire un point. On va faire une carte mentale ensemble pour faire un point sur ce cours sur les fonctions affines. Voilà, donc là tu prends une feuille blanche ou ton cahier en format paysage, tu prends une nouvelle page. Donc au centre, on écrit donc fonction affine. Une fonction affine est du type f de x égale à ax plus b. Voilà. Donc dans cette fonction affine, pour tous les types de fonctions affines, déjà dans un premier temps, on va s'intéresser à la représentation graphique. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, on sait que c'est une droite. Donc là, je trace un repère. Et on obtient une droite qui peut avoir donc cette allure-là, par exemple. Alors là, on est dans le cas où le A est positif. Ou on peut avoir un autre cas une droite décroissante, par exemple comme ceci. Ça, c'est le cas où A est négatif. Donc le coefficient A, c'est le nombre qu'on retrouve devant la variable x. Ici, A appartient à R et B appartient à R aussi. Donc ça, c'est pour la représentation graphique. Maintenant, il va falloir être capable de synthétiser cette information pour avoir ce qu'on appelle un tableau de signes ou un tableau de variation. Alors, on va commencer par un tableau de signes. Donc, un tableau de signes, je vais juste m'intéresser quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce que la fonction est négative. Alors, toujours, on va synthétiser les deux cas, séparer les deux cas. Le cas où le A est positif et le cas où le A est négatif. Donc on va avoir une ligne avec les X. Et donc la deuxième ligne, la grande ligne, ça va être le signe de la fonction f de x. Alors, on voit ici que la fonction est d'abord négative, puis positive. Là, c'est l'inverse. On est d'abord dans les y positifs, puis dans les y négatifs. Et donc, il faut déterminer le point d'intersection ici. Quand est-ce que la fonction s'annule? Alors, quand est-ce que la fonction s'annule? On revient ici et on veut résoudre une équation du type f de x égale à 0, c'est-à-dire on veut résoudre ax plus b égale à 0. Alors, on enlève b à chaque membre. Si on enlève b à chaque membre, il nous reste ax est égal à moins b. Donc là, j'ai fait moins b à chaque membre. On divise par a. On suppose bien sûr que a est non nul. Donc ici, on va prendre un a qui appartient à R étoile et un b qui appartient à R. Et donc là, ça nous fait moins b sur a. Exemple. Si je veux résoudre 2x plus 1 égale à 0, je vais commencer par enlever 1. 2x plus 1 moins 1 est égal à 2x. 0 moins 1 est égal à moins 1. Ça revient à mettre un moins devant le b. Puis, je divise par 2. J'ai 2 fois x qui vaut moins 1.
Donc ici, je divise par 2 pour avoir la valeur de x. Ça fera x égale 1/2. Moins 1/2, pardon. Voilà, donc un exemple. Voilà, donc ça, on va l'intégrer ici dans notre tableau. Voilà, donc dans mon tableau qui est ici, hop, je vais ici rajouter ma valeur moins b sur 2a. Moins b sur a. Moins b sur a. Moins b sur a. Hop, donc c'est là où la fonction s'annule. Donc je mets un 0. Ensuite, on n'a plus qu'à reporter les signes. Moins, plus, lorsque a est positif. Et lorsque a est négatif, c'est l'inverse. Donc c'est l'opposé. C'est plus, moins. Voilà, donc c'est l'un à chaque fois ou l'autre. Chaque fois, il faut bien regarder, donc il faut commencer par regarder le signe de A. Donc, on va le rajouter ici dans notre carte mentale. Première étape, le signe de A, positif ou négatif? C'est déterminant, voilà, pour toute la suite. Plus ou moins. Voilà, donc ça c'est pour le signe. Ensuite, on va s'intéresser donc à la variation. Alors, un tableau de variation, on va juste dire quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Alors, si mon A est positif, on va faire donc, on va scinder en deux, c'est toujours A positif, A négatif. Ça, tu dois l'apprendre. Si A est positif, tu as une courbe croissante. Si A est négatif, tu as une courbe décroissante. Donc ici, une droite. Alors, pareil, on refait un tableau. Qu'on va appeler un tableau de variation. Du coup, ici, on ne va pas venir mettre des plus et des moins. Est-ce qu'à un moment donné, ça change de variation? On voit bien que non. C'est soit ça monte, donc c'est croissant, soit c'est décroissant. Ça va vers le bas. Donc ici, on va synthétiser la variation par une flèche croissante ou une flèche décroissante. Ici, on a le x, donc qui va de moins l'infini à plus l'infini. C'est le domaine de définition d'une fonction affine. Et donc là, on a la variation de f de x. Voilà. Alors, si on peut rajouter quelque chose qui est peut-être hors programme, mais pas obligé, mais ici, on pourrait dire que la droite, elle va vers plus l'infini, et là, elle va vers moins l'infini. Mais si ici, c'est moins l'infini, là, elle arrive d'où? Elle arrive de plus l'infini. Et là, elle vient d'où? Elle vient de moins l'infini. Ça, c'est vraiment en option. Voilà. Donc ça, bon, on voit qu'on a juste qu'à regarder donc, le signe de A. Donc, on rajoute ici la variation. Voilà, donc tu n'as plus qu'à rajouter ici. Donc, la même chose. Alors, hop, on va se faire une autre flèche. Hop. Donc, si A positif croissant et si A négatif, exact, tchic, tchic.
décroissant. Voilà, donc là, on retient le mot donc croissant, décroissant. Alors, après les tableaux de variation, on va s'intéresser au taux d'accroissement, le petit a, le nombre petit a. Alors, on va rajouter donc ici, donc il y a une formule, en fait, si f est une fonction affine, le petit a, il est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, où x1 et x2 sont deux nombres réels distincts. Distinct, ça veut dire différent. Et quelconque. Ça veut dire que pour tout x1, x2, cette valeur, f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, est constante et égale à a. A est appelé le taux de variation et cette propriété, c'est la proportionnalité des accroissements. L'accroissement est toujours identique. Donc ça, c'est une propriété des fonctions affines. Voilà, donc là, on a fait le tour avec les tableaux de signes, le tableau, la représentation graphique et le tableau de variation.